Bonjour et bienvenue sur TechNapa, la Tech à Papa. Alors aujourd'hui, une vidéo pour vous parler de la Creality K1. Alors j'avais envie de tester cette machine. Pourquoi? Parce que a priori elle m'intéressait pas. Et j'ai hésité longtemps avant de me dire c'est quand même une dépense, 400-500 euros. Et avant de me dire bah tiens, tout le monde l'encense, enfin non, pas tout le monde justement. Il y a l'air d'avoir des grands fans qui la trouvent géniale, et puis il y a l'air d'avoir d'autres qui la trouvent pourrie. Alors moi, je suis, vous le savez, sur ma chaîne, très content de ma Bamboo Lab, et j'aime bien tester un peu les alternatives à la Bamboo Lab, voir un petit peu comment le marché se fixe par rapport à ça, et évidemment, tester la K1 devenait presque une nécessité pour me faire mon propre avis. Alors, j'avais des a priori très négatifs, notamment sur l'écosystème proposé par Creality, et c'est un petit peu ce qui m'a fait hésiter. Alors bon, voilà, l'imprimante est là, je l'ai testée, et je vous propose de découvrir cette machine avec moi, et d'écouter à la fin ma conclusion sur cette imprimante. En attendant, n'oubliez pas tout ce que vous pouvez faire pour m'aider, c'est-à-dire visibiliser cette vidéo en mettant un pouce, en vous abonnant, en commentant, en la partageant, en appelant un ami, en faisant un 50-50 et tout ce que vous voulez. Et je vous dis à tout de suite après le générique. Bon, alors commençons par les caractéristiques de la machine. Et en fait, vous voyez sur le store de Creality, je trouve qu'il y a moins d'informations. On voit ici qu'elle a 665 $ sur le store officiel, et sur Geekbuying, on la trouve pour le moment à 485 $. Donc bah voilà, c'est peut-être plus intéressant pour vous. En Pologne, alors il y a la grande sœur, la version K1 Max, mais c'est pas celle que moi je teste ici. Je teste la petite sœur. Globalement, quelles sont les caractéristiques principales mises en avant pour cette machine? Eh ben voilà, hein, clairement, on est sur une concurrente à Bamboo Lab, une imprimante Core XY avec un design fermé, haute vitesse et un écosystème très, entre guillemets, user-friendly pour aider les débutants à utiliser leur imprimante. Alors, il y a un auto-leveling complètement automatique, il n'y a pas de petite molette à devoir régler. Il gère l'input shaping, c'est-à-dire qu'il va appliquer des correctifs logiciels aux vibrations avec un senseur qui s'appelle le G-Sensor pour éviter justement les problèmes d'impression liés à ça. C'est quelque chose qu'on retrouve également sur la Bamboo Lab, en tout cas la X1C. Alors la vitesse d'impression 600 mm/s, ça c'est une vitesse théorique. Dans les faits, ils disent que 300 mm/s est une vitesse typique d'impression, donc ça on va tester un peu plus tard. Donc on voit qu'elle a une structure complètement fermée. Alors elle est pas, donc moi chez Bamboo Lab, donc chez sa concurrente, elle se rapproche plus de la P1P en étant un peu fermée. Peut-être la P1S, je ne sais pas, j'ai pas touché ces machines-là. Avec la X1C, on est sur une structure métallique quand même beaucoup plus rigide. Ici, on a des parois en acrylique, une structure qui est quand même solide. On voit qu'il y a une solidité dessus, mais on sent quand même du plastique. On sent que c'est pas aussi solide que la X1 carbone, mais on n'est pas sur la même proposition de prix non plus. Alors on a un extrudeur céramique qui monte à 200 degrés en 40 secondes, et c'est vrai que là j'ai vu en testant qu'il allait très vite, et il peut monter jusqu'à 300 degrés pour avoir différents matériaux gérés. Alors un système de ventilation, de double ventilation qui est prévu dedans, et ils nous disent que sans leur système on aurait des impressions aussi horribles, et qu'avec leur système c'est magnifique. Voilà, vous sentez toute ma, comment on dit, ironie dans le message. Alors, l'interface Creality Print 3D avec la vitesse dans les gènes. À l'époque, quand j'avais une CR M4, Creality Print, la version Mac, puisque moi je suis sous Mac, était une version dépassée, qui n'était pas sur le même moteur que la version Windows, et c'était une purge à utiliser. Alors là, on va voir un peu plus loin dans la vidéo, en faisant les tests, si on est maintenant sur une version, donc à date ici, j'enregistre en septembre, si on est sur une version pour macOS qui est similaire à celle qu'on avait sur Windows. La dernière version que j'avais pu tester sur Windows était quand même
très correcte. Elle avait un sacré bond en avant par rapport à ce qu'était Creality Slice ou Creality Print après. Donc voilà. Et ils tournent sur un écosystème à eux, le Creality OS, qui est un clipper, en gros. Voilà. Pour le dire. Alors d'autant plus que maintenant, à la date où je parle, ils ont ouvert le firmware en open source, donc on va pouvoir avoir peut-être plus de possibilités, notamment de ce côté-là. Alors ils mettent en avant qu'on peut imprimer out of the box, et c'est vrai que mon premier print, j'ai lancé la configuration en suivant l'écran, j'ai mis du filament et ça s'est imprimé sans aucune difficulté. Ils mettent en avant le fait qu'on a vraiment un très peu d'opérations nécessaires, que je l'ai cité plus haut, que le nivellement automatique était complètement automatique, et qui fait un self-test, donc il va tester toutes ces petites fonctions lui-même. Alors, cette version-ci n'intègre pas une caméra. J'ai eu l'opportunité, mais ça n'est jamais arrivé, donc je ne sais pas quand ils vont l'envoyer. Mais quand j'ai eu l'imprimante, je pouvais pour 2,99 € commander un kit avec un extrudeur et du filament et une caméra, une espèce de kit de bienvenue, mais il n'est jamais arrivé. On a un plateau flexible et puis voilà, au niveau de son look, on est sur quelque chose. Ça change des propositions sur les imprimantes habituelles. C'est un look qui est qui est plutôt sympa, je trouve. Enfin, ça c'est très personnel. Bon, on se rapproche fort de la concurrence à ce niveau-là, mais il est sobre et c'est pas comme la Kiddy X Plus que vous avez déjà vu sur ma chaîne, qui est horrible. Enfin, moi je la trouve moche. On dirait qu'elle est sortie d'un film de science-fiction. Ici, elle a quand même quelque chose d'élégant et donc je trouve que ça c'est un plus. Alors c'est une imprimante qui se veut connectée, donc vous allez pouvoir utiliser l'écosystème de Creality. Est-ce que c'est une bonne chose? Je ne sais pas. Quand j'en avais fait l'expérience il y a quelques mois, c'était pas du tout une bonne chose. Avec la sortie de cette K1, ils ont peut-être travaillé l'écosystème. Donc au moment où j'enregistre, j'ai pas encore fait les tests en profondeur pour pouvoir dire si oui ou non ça a beaucoup évolué et dans un bon sens. À l'époque, j'étais pas content et pas ravi. Bon, et alors pour les caractéristiques vite fait, on est sur un volume d'impression de 22 sur 22 sur 25, donc c'est pas très très grand. Sa concurrente c'est 256 sur 256 sur 256. Au niveau des vitesses, on en a parlé, avec une accélération de 20 000 mm par seconde carrée. Les hauteurs de couche vont de 0,1 à 0,35. Et elle est fournie avec une buse de 0,4 compatible, donc ils ont des buses 0,6 et 0,8. Vous n'aurez pas une buse de 0,2, en tout cas j'en ai pas vu. On va voir après dans les accessoires ce qu'ils ont éventuellement de disponible. Il y a une caméra AI et un lidar optionnel, mais donc dans la version que j'ai, je n'ai pas ça, donc je ne testerai pas avec ceci. Et pour le reste, c'est très classique, on a un recouvrement en cas de coupure de courant, on a le détecteur de fin de filament, il y a un kit Lightning qui marche bien et qui marche bien mieux que celui de la Bambu Lab, puisque la Bambu Lab, j'ai dû commander des nouvelles lampes LED et il y aurait une vidéo sur ma chaîne à l'occasion pour tester ça. Et pour le reste, ici, je suis un peu particulier. Ils disent UI language, English, Spanish, German, French, Russian, blablabla. Bla, bla, bla. Et vous avez vu sur la vidéo, alors là, j'ai pas encore testé, mais sur la vidéo, vous verrez que quand je teste l'interface, je veux le passer en français. Il me dit cette langue n'est pas encore supportée. Donc, et j'ai vérifié ma mise à jour, j'étais dans les dernières mises à jour. Donc, peut-être que c'était au niveau du moment de l'enregistrement du premier démarrage. Et qu'après on peut le faire. J'avoue, j'ai pas essayé parce que moi j'utilise en général en anglais mes imprimantes. Mais donc voilà, en gros. Et bon, elle fait 12 kilos, elle a quand même une sacrée taille. Alors au niveau des accessoires, pas énormément d'accessoires disponibles. On a vu, il y a ici ces buses qui sont disponibles pour la K1, K1 Max, qui sont des buses en acier renforcé. Ça, c'est pas mal si vous voulez imprimer des filaments plus abrasifs ou, comme la fibre de carbone. On a également de disponible la caméra AI qui permettra de rajouter des fonctionnalités qui est prévue. Il y a un emplacement prévu dans le caisson pour pouvoir la mettre et ça rajoute la possibilité d'enregistrer des timelapses et d'avoir une fonction de détection par l'intelligence artificielle, notamment des erreurs d'impression, par exemple. Alors, je n'aurai pas l'occasion de la tester dans le cadre de cette vidéo, peut-être plus tard dans une autre vidéo, mais voilà. Donc ça, c'est en tout cas quelque chose qu'on peut acheter à part. Et pour le reste, pas grand-chose d'autre, mais il faut dire qu'elle est déjà pas mal équipée. On n'a pas
On n'a pas, en tout cas pour le moment, de manière officielle, ça doit pouvoir se trouver chez d'autres commerçants, mais on n'a pas pour le moment toute une série de plateaux, hein, comme on a chez Bamboo Lab avec un plateau, un cool plate, avec un plateau PEI texturé, avec ici on est quand même sur un simple plateau flexible, simple, mais a priori qui fait le job. Allez, je propose maintenant de passer à l'unboxing. Bon alors voilà le carton, mais bon, c'est pas le carton qui vous intéresse, c'est ce qu'il y a dedans, alors regardons ça. Alors premièrement, on va venir trouver le couvercle en acrylique avec le manuel à l'intérieur. Alors comme d'habitude chez Creality, des petits autocollants sympathiques et le manuel qui est en couleur et qui est en 66 000 langues. Donc vous avez 2 pages par langue, mais c'est suffisant puisque toutes les instructions sont aussi sur l'écran. Alors une fois qu'on a viré le carton et tous les petits plastiques, on retrouve à l'intérieur une boîte comme ceci. Alors on va regarder ce qu'il y a dedans. On a le bloc d'alimentation et une autre petite boîte dans laquelle on a aussi une bobine avec une jolie décoration au-dessus et une autre petite boîte dans laquelle on va retrouver les accessoires, un outil pour nettoyer notre buse, une clé USB NetAC que plutôt jolie, la clé Allen et les petits outils nécessaires pour faire fonctionner cette machine ou l'entretenir, et une fameuse pince coupante bleue de chez Creality. Alors on a encore l'écran qui doit être installé et qui est relativement bien protégé. Des petits pieds en silicone comme ça qu'on va poser en dessous de la machine pour absorber les vibrations. Et le petit truc pour faire tenir la bobine. Bon alors pour le reste, un petit peu de mousse polystyrène à retirer à gauche et à droite. Et voilà, on va avoir accès au plateau magnétique donc qui n'est pas texturé, qui est lisse, mais voilà, qui est sobre. Attention, il y a un petit film plastique à retirer, sinon ça collera pas vos premières impressions. Bon alors pour commencer cette mise en route, on va commencer par fixer les petites patines en silicone. Rien de bien compliqué, on vient retourner la machine et on les fixe dessus. Ils tiennent globalement. Sur la Kiddy, ça partait complètement et ça tenait pas des masses. Ici, ils tiennent quand même globalement bien. Et ben voilà, ça permettra d'un petit peu amortir les vibrations. Alors ensuite, on vient fixer l'écran. Donc là, vous voyez, on a un petit plastique à retirer. On le retire et on vient tout simplement brancher l'écran au câble qui est là et puis venir l'éclipser. Alors après, le porte-bobine qu'on va tout simplement venir fixer à l'arrière de la machine. Vous voyez, comme ceci, rien de bien sorcier. Je vous le disais plus tôt, sur le plateau, il y a un film de protection à retirer. Si vous essayez d'imprimer avec, ça ne tiendra pas au plateau. Donc voilà, vous êtes prévenus. Alors on a le couvercle au-dessus. Alors ils nous préviennent un peu comme sur la Kiddy que si il dépasse 30 degrés dans la pièce et qu'on imprime du PLA, il faut mieux retirer le couvercle. Et voilà, c'est déjà terminé. Plus qu'à mettre la prise de courant et l'allumer. Alors pour les tests d'impression, puisque l'imprimante propose d'imprimer rapidement, je me suis procuré ce filament haute vitesse de chez Graphite, qui est un filament que j'aime bien utiliser. Et donc c'est celui-là que je vais utiliser. Et alors j'utiliserai un autre filament de chez Polymaker pour l'impression, mais je vous expliquerai au moment de cette impression puisque j'imprimerai en rose. Et le premier test qu'on fera, c'est le Benchy qui est directement prévu dans l'imprimante pour voir s'il maintient ses promesses de vitesse et de qualité. Alors le premier test s'est très bien passé. On peut voir que c'est très propre, il n'y a pas de stringing. C'est plutôt une belle qualité. Mais en même temps, c'est facile puisque c'est le G-code qui est pré-configuré. Donc vous pouvez le voir ici. On a vraiment pas trop de soucis sur ce Benchy, fait en 17 minutes. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est regarder un petit peu la fameuse application Creality Cloud qui permet d'utiliser cette imprimante et lancer un print depuis cette application. Bon alors, voilà l'application. Première chose qu'on voit quand on démarre, c'est qu'il y a de la pub. Et il faut attendre 5 secondes et on nous fait la promotion de leur formule premium. Et en fait, vous verrez ça tout le temps si vous ne vous abonnez pas à Premium. Personnellement, je trouve ça extrêmement pénible. Alors voilà l'interface, globalement. On a 4 catégories, un accueil qui est très chargé et où on ne voit pas trop les modèles payants ou non.
Et si vous venez cliquer en haut sur l'icône en forme de scanner, eh ben vous pouvez avoir accès à l'appareil photo qui permettra de jumeler votre imprimante grâce au code QR. Alors l'onglet Workbench vous donnera accès à la liste des machines que vous avez sur l'écosystème de Creality. Ici, je n'ai que la K1 en question. Si je clique dessus, je peux voir un petit peu les appareils, les découpes que j'ai, puisque l'application permet de faire des slices également. Alors on a un onglet communauté avec plein d'infos, de partage et tout ça, mais moi je suis un gros asocial, donc je m'en fous de la communauté, donc je m'en fous de ça. Et enfin, un onglet avec nos comptes où on peut voir la place qu'on a sur le cloud en fonction de notre plan tarifaire. Moi, c'est gratuit, je n'ai pas payé pour le cloud. Les modèles qu'on a dans notre bibliothèque, les points qu'on a gagnés, puisqu'il y a tout un système de points pour pouvoir... Vous voyez ici, on peut prendre le premium à 89 $ pour l'année, 8,99 €, enfin 89 €. Pour moi, je trouve ça trop cher et ça m'intéresse pas du tout. Oui, j'ai quand même 76 points parce qu'en fait, il y a un système comme ça de gamification. Vous téléchargez un modèle, vous avez des points, vous cliquez là, vous avez des points, vous réagissez, vous avez des points. Bon, et avec ces points, vous pouvez, comme vous voyez, acheter des choses. Alors par exemple, là, on pourrait avoir une réduction sur l'achat de la K1 où il faut 4800 points pour du filament. Enfin, voilà. Alors, je vais tester un modèle gratuit pour voir, pour imprimer directement dessus. Et vous voyez, il n'y a pas là de catégorie, mais c'est pas facile de trouver un modèle gratuit. Parce qu'en fait, il y a un mélange comme ça de modèles, vous voyez, avec un petit bord orange et un chiffre. Ça, c'est un modèle payant. Et de modèles comme ceci gratuit. Alors, je pourrais faire cette balane qui est gratuite. Mais vous voyez, il y a énormément de modèles payants. Et de temps en temps, on a un modèle gratuit qu'on va retrouver, payant avec de la monnaie ou l'abonnement premium. Bon, ça n'a pas été facile de trouver, mais au final, mon choix s'est porté sur cette libellule articulée. Donc voilà, je vais tester l'impression directement via l'application. Alors j'ai un slicer qui s'ouvre dans mon téléphone, avec plusieurs fonctionnalités propres à un slicer, comme vous pouvez le voir. Je peux venir changer ici les motifs de remplissage, l'adhérence au plateau, cacher la jointure en Z, les vitesses de déplacement, enfin bref, c'est un vrai slicer. Quand je suis content de mes paramètres, je clique sur découper, je choisis un profil d'impression rapide, haute précision. Après quelques secondes, la découpe se fait. Ça a vraiment duré une quinzaine de secondes et voilà, on a un fichier qui est prêt à être lancé à l'impression. Je n'ai plus qu'à venir cliquer sur mon imprimante. Ici la K1, il me demande de vérifier que j'ai pas d'objet qui reste traîné sur le plateau. Je dis OK et c'est parti. Bon voilà, ça c'est bien imprimé. Je le détache du plateau et l'articulation de cette pièce, c'est très bien faite. Voilà, avec un peu d'autofocus, c'est mieux. Mais donc vous voyez, c'est plutôt bien. L'articulation fonctionne bien, c'est solide. Donc pour moi, c'est aussi un test que je peux valider. Alors, on a vu comment imprimer directement les fichiers tests qui sont sur l'imprimante. On a lancé une impression avec l'application Creality Cloud sur notre téléphone. Voyons voir maintenant Creality Cloud sur le web. Alors vous voyez, c'est un site web, c'est aussi confus et brouillon, je trouve, que sur l'application. C'est rempli de pubs. Alors j'imagine que c'est rempli de pubs parce que je ne suis pas premium et je ne veux pas payer 89 $ pour l'année. Mais voyons quand même comment est-ce qu'on peut fonctionner là-dedans, puisqu'ils disent qu'a priori on peut slicer un modèle nous-mêmes. Donc je vais uploader mon modèle. Et en fait, comme modèle, ce que je vais prendre, c'est les petits cœurs qu'on fait pour l'association MakeCœur, dont j'avais déjà parlé sur ma chaîne. Et on va imprimer un plateau de ces petits porte-clés. Mon modèle est chargé. Je vais l'appeler MakeCœur ruban rose. C'est de l'impression FDM, catégorie odeur, et je veux que ce soit simplement pour moi. Donc je ne veux pas que ce soit publié vis-à-vis des autres, puisque les fichiers sont pas comme ça en libre accès. J'ai oublié quelque chose. Je dois sélectionner la licence. Et voilà maintenant mon modèle qui est disponible que pour moi. Ce que je vais faire, c'est le slicer directement depuis l'interface web, sans utiliser de slicer. Donc je viens cliquer ici sur Batch Slice.
Alors, j'ai l'impression que la taille du modèle n'est pas la bonne. Ah non, c'est parce que j'ai pas la bonne imprimante qui est mise. Donc voilà, le modèle dans mon imprimante, c'est la K1. Et ce que je vais lui demander, je vais prendre un profil assez fin, puisque c'est ce que j'ai fait avec l'autre. Une hauteur de couche de 0,1. Avec la FLSON FR, quand j'imprime cela, je fais une hauteur de couche de 0,08 pour qu'il soit nickel. Bon, ici, ce sera 0,1. C'est très bien. Pas de support, pas de skirt. Et au niveau des vitesses, ici, il va l'imprimer à 300 mm/s. Je vais utiliser un autre filament que le GradKit pour ça, parce que, en fait, pour le principe, on imprime en rose et j'ai pas du GradKit en rose. Mais on reviendra sur le GradKit après pour tester une impression à haute vitesse. Bon, je vais garder les paramètres par défaut. Comme ça, j'aime toujours bien faire dans mes vidéos les tests avec les paramètres par défaut, sauf si je vois une grosse énormité. Alors au niveau de la température, on va mettre 205 degrés et 50 degrés pour le hotbed. Et pour le reste, on va le laisser comme ceci. Je vais sauvegarder mon profil. Voilà, K1 PLA. C'est très bien comme ça. Et alors ce que je voudrais faire maintenant, c'est multiplier les objets. Alors comment est-ce qu'on fait? Dupliquer ici. Alors il m'autorise à le dupliquer que 5 fois. Bon, on peut voir quand même que le slicer est pas le plus ergonomique possible. Il réagit un peu, mais pas assez à mon goût, on va dire. Voilà, là il est occupé de faire encore des clones. Alors on va faire un auto layout. Et je pourrais encore remplir un peu le plateau. Hop, voilà, je reviens faire un auto layout. Bon, je pense que là, on a un plateau qui est quand même pas mal rempli. Je viens juste vérifier que, oui, skirt est bien désactivé. Et on va tester le slice comme ça. Alors, vous voyez, là, j'ai mon interface. C'est un peu brouillon, hein, il faut bien l'avouer. Il y a une traduction en français, je pense. Voilà, mais ça doit être un Google Traduction. On voit ça. Vous voyez les dates, le 23 du 4, en fait Creality Cloud a gardé en mémoire des tests que j'avais déjà fait avec d'autres imprimantes précédentes. J'avais la CR10 Smart Pro et la CR M4 avec lesquelles j'avais fait des tests. J'ai commencé un petit Benchy, mais je me suis rendu compte en fait que j'allais l'annuler et lancer directement celui qui était présent dans la machine. Et alors on a ici la libellule que vous avez vue avant et le slice qui est en cours. Vous voyez, c'est pas super rapide. Bon, l'avantage, c'est que ça vous permet de travailler et de lancer un slice à distance, puisque il faut pas que vous installiez un slicer sur votre ordinateur pour l'utiliser. Et donc voilà, une fois il a fini de le slicer, donc on a 28 modèles dedans, je peux regarder un aperçu, ça met un petit peu de temps à charger, et donc voilà un aperçu de mon plateau, et je peux venir cliquer sur imprimer. Bon alors voilà, ça a l'air de s'être bien imprimé. Je vais pouvoir comparer en fait avec le même modèle que j'ai imprimé sur la FLSON SR. Ça a l'air, bon voilà, on a un petit peu de filament comme ça, mais ça a l'air globalement bien. Je ne sais pas si on le voit bien avec l'autofocus. La surface est plutôt propre, plutôt jolie. Je vais regarder un petit peu derrière pour voir si, voilà, tout ça m'a l'air bien propre. Donc, oui, ça s'est bien passé. C'est pas exceptionnel, hein, on voit quelques petits défauts, mais c'est très correct. Bon, alors voilà, nous voilà sur Creality Print. Alors, une bonne nouvelle pour moi, c'est que par rapport à mon expérience d'il y a quelques mois, la version macOS a été mise à jour et on est sur la même version que celle qu'on connaît sur Windows. Donc ça, c'est déjà pas mal parce qu'il y avait vraiment un monde de différence entre les deux. Alors, voilà, hein, ça c'est le slicer qu'il propose d'utiliser. On peut tout à fait utiliser un autre slicer, hein. On peut utiliser Cura, on peut utiliser Orca. D'ailleurs, on va faire un test avec Orca parce qu'au moment où j'enregistre, Orca, qui est le slicer que j'utilise la plupart du temps pour toutes mes machines, a intégré des profils pour K1 et K1 Max. Mais ici, on va commencer par se connecter. Alors, Creality Print est connecté directement avec leur Creality Cloud, donc on a différentes manières de pouvoir le faire. On choisit le serveur international et puis on voit si on se connecte par mot de passe, par mobile ou en scannant le code QR. Alors je vais me connecter en scannant le code QR parce que j'ai déjà l'application qui est installée sur mon téléphone. Et donc là, a priori, j'ai dit OK. Donc est-ce que
je suis connecté, grand mystère. Ah voilà, je suis connecté maintenant. On voit mes différents modèles, on voit mes slices dans le cloud. Donc vous voyez, hein, on a slicé directement ces petits rubans roses avant, ils sont là, ça sont en fait les choses que j'ai faites aujourd'hui. Et est-ce qu'on voit mes machines? On voit donc bien ma K1 qui, au moment où j'enregistre, là, est occupée d'imprimer. Et il me reste 2 Go d'espace, donc il y a un espace interne à la K1, et donc il me reste 2 Go. Alors voyons voir un petit peu ce qu'il y a. En haut, l'interface est composée ici dans le menu, on a le menu fichier avec les différentes options qu'on peut faire sur le fichier. On peut utiliser des modèles standards. On a toute une série d'éditions possibles, diviser le modèle, le fusionner et autres. Alors c'est pas un cours sur Creality Print, hein, donc je passe très très vite, mais c'est pour montrer un petit peu comment fonctionne ceci. Bon, comme un slicer, on commence à avoir un petit peu l'habitude. Au niveau des langues, on voit ici qu'il n'y a que l'anglais et 2 langues chinoises. On peut juste changer le thème, mettre en dark ou en light. Donc je vais remettre en dark, comme ça vous voyez. Si on clique sur modèle, a priori, on a accès directement à la bibliothèque du Creality Cloud. Donc ça, c'est ce que vous avez vu sur l'application tout à l'heure dans la vidéo. Alors il y a beaucoup de modèles qui sont payants. Vous voyez, quand il y a un petit badge comme ça ici, ça veut dire que c'est payant. Donc il y a peu, et on peut pas filtrer comme ça les modèles qui sont en tout cas dans l'interface comme ça. Donc il faut voir, on est ah tiens, celui-là n'est pas payant, ah ça je le ferai peut-être. Donc voilà, bon, le scroll fonctionne pas super bien non plus. Donc pour le moment, ça m'explose pas les yeux, on va dire, ce slicer. Mais je me connais, je vais certainement utiliser Orca avec cette imprimante. Mais bon, c'est quand même bien. Si vous voulez utiliser l'expérience originale du constructeur, eh ben c'est par ici que vous devrez passer. Alors je vais venir ajouter une imprimante. J'aurais aimé qu'avec mon profil, il puisse l'avoir tout seul, mais c'est pas le cas. Donc j'ai une K1 avec une buse 204. Voilà. Alors je vais venir configurer mon filament. Donc j'avais déjà configuré du Polymaker. Je vais en recréer un nouveau en me basant sur le PLA générique. C'est pas très pratique le menu ici. Voilà. Et que je vais appeler GradKit HSPLA, High-Speed PLA. Donc ça c'est le filament que j'ai en orange ici. Et je vais faire ce petit canard tout mignon. Alors a priori je vais essayer de le faire sans support. Ça permettra de voir aussi si la machine le supporte. Je vais un petit peu l'agrandir. Et pour le reste, je vais laisser les paramètres par défaut à 300 mm/s et on va voir ce que ça donne. Alors a priori, il devrait mettre 1h25 pour l'imprimer. Eh ben, je suis curieux de voir ça. Alors je pourrais l'envoyer en LAN ou l'exporter. Alors si j'essaye de l'envoyer en LAN, il me dit que ma liste des machines est vide. Donc je vais scanner mon réseau pour ma machine et il n'en trouve pas. Donc je vais mettre l'adresse IP de la machine. Et est-ce que comme ça, il arrivera à s'y connecter? Il n'arrive pas à trouver l'imprimante sur le réseau, tout va bien. Peut-être est-ce parce qu'il est occupé d'imprimer? Bon alors voilà, le problème s'est résolu et en rajoutant manuellement l'imprimante, eh ben il l'a trouvé. Donc au moins ceci c'est fait. Je vais donc tester l'impression par LAN plutôt que sur la clé USB. Je l'envoie à l'imprimante et je clique sur One Click Printing. Il l'envoie comme ça à l'imprimante et normalement il va lancer l'impression tout seul. C'est relativement propre. Les surplombs ont bien fonctionné. Donc je disais que j'avais imprimé sans support et comme on peut voir, les surplombs sont quand même bien. Alors pour le reste, le filament lui-même, je trouve moi je l'aime bien. Je trouve qu'il est beau. Alors donc encore un test que j'ai validé, même si le slicer j'aime pas beaucoup, en tout cas il fonctionne. Alors pour ce dernier test, on va utiliser Orca Slicer. Alors pour ceci, je viens rajouter une nouvelle imprimante. Normalement, la K1 fait partie, voilà, la K1 fait partie des imprimantes qui sont préconfigurées dans Orca Slicer. Donc on va tester le profil comme ça par défaut dans Orca Slicer. Je confirme, je vais voir si lui veut bien se connecter. Petite boucle temporelle, je suis allé me renseigner pour voir si
pourquoi je n'arrivais pas à connecter l'imprimante. Et ben, la question est très simple. Pour pouvoir connecter alors il y a bien un profil qui est utilisé maintenant dans Orca Slicer. Le fait que le firmware est open source permettra d'aller chipoter un petit peu pour avoir accès plus facilement et notamment avoir un accès root à l'imprimante. Mais pour pouvoir connecter, que ce soit dans Prusa Slicer ou ici dans Orca Slicer, l'imprimante directement à une interface Mainsail ou Fluid, eh ben, il y a une manip à faire avec un changement de firmware, un accès route et tout ça et tout ça et tout ça. Et peut-être que je pourrais le faire dans une autre vidéo, mais je ne vais pas le faire dans le cadre de cette vidéo-ci, parce que ça dépasse un petit peu ce que peut faire un débutant ou un utilisateur un petit peu moins confirmé, c'est plutôt à eux que je destine la plupart du temps mes vidéos. Et si vous voulez savoir comment faire, il y a une excellente vidéo d'Aurora Tech qui l'explique. Cherchez sur sa chaîne, bon c'est en anglais hein, mais vous trouverez. Et ben, si je m'intéresse un peu plus à la K1, ben, je ferai peut-être une vidéo là-dessus. Mais toujours est-il que dans le cadre de cette vidéo, je ne vais pas commencer à essayer de connecter avec une interface autre et notamment avec Orca Slicer pour avoir accès au clipper qu'il y a directement dans la machine. Donc on va travailler à l'ancienne avec Orca Slicer pour le moment et dans le cadre de cette vidéo en tout cas, et on va faire une impression. Alors j'ai été chercher un modèle que je trouve qui irait très bien avec le filament de la couleur de GradKit. C'est un modèle qu'on va faire en mode vase, donc je viens d'abord rajouter un filament. Bon alors ici ils ont 1 million de filaments, je vais prendre un filament générique PLA et modifier les caractéristiques. Comme je vais aller assez vite avec ce filament, je vais un peu augmenter la température par rapport à ce que je fais d'habitude. Au niveau des vitesses, on a un profil à 300 mm/s pour les parois intérieures, 200 pour les parois extérieures. Donc ça, en fait, c'est le profil par défaut proposé par Orca Slicer. Et je vais juste peut-être mettre en mode vase. Donc voilà, ici, j'accepte les paramètres pour que le mode vase puisse fonctionner et je découpe le plateau. Alors voilà, il devrait prendre à peu près 4 heures pour s'imprimer comme ceci. Il a mis un brim, c'est pas nécessaire. On va lui dire de le désactiver. Hop. Voilà, imprimons ceci. J'en ai pour 40 grammes et on va voir ce que ça donne. Bon, alors là encore, l'impression s'est très bien passée. Il n'y a pas du tout de stringing. D'un premier aspect visuel, c'est tout net, c'est tout beau. J'essaye de vous montrer ici avec le bon autofocus. La première couche est vraiment très belle. Et ben voilà, moi je suis content. Le profil d'Orca Slicer fonctionne vraiment très bien. Donc si je continue avec la K1, c'est le profil d'Orca Slicer que j'utiliserai personnellement. Bon alors, quelle serait ma conclusion pour cette imprimante? Je dois avouer que j'ai un avis en demi-teinte. Premièrement, hein, parce qu'on va commencer par le positif, c'est une imprimante, la proposition de Creality tient la route. Le prix n'est pas très élevé, hein, donc vous avez vu là sur Geekbuying, on peut la voir. Alors, je mets un lien affilié dans la description vers l'imprimante. Ça ne vous coûte rien de plus et je crois que c'est parmi les prix les plus bas qu'il y a pour le moment sur Geekbuying si elle vous intéresse. Donc voilà, elle est pas très chère, elle est moins chère que les concurrentes directes de chez Bambu Lab, la P1P, la P1S ou la X1C. Il faut voir avec les nouveaux modèles qui sortent, je sais que Toutrees va en sortir un, Flashforge en sort un. Il faut voir un petit peu ce que vaut ces modèles, mais ici Creality apporte une solution d'une machine qui d'un point de vue mécanique, et moi c'est l'expérience que j'ai souvent chez Creality, c'est que d'un point de vue de la machine en elle-même ça va, hein. Elle est plutôt pas mal. Alors bon, elle n'est pas aussi qualitative qu'une X1C, mais en même temps le prix est 3 à 4 fois moins élevé. On a une proposition qui est correcte. Le problème, pour le moment, à date, alors l'imprimante est sortie il n'y a pas très longtemps, hein. Donc il faut quand même garder ça en tête. L'écosystème évolue, des mises à jour se font. Je sais qu'ils ont amélioré l'extrudeur sur les nouveaux modèles et moi je pense que j'ai dû avoir un extrudeur récent puisque j'ai pas eu les problèmes que j'ai entendus chez d'autres. Mais voilà, c'est du matos que je pense que quand même globalement de qualité. Je la sens plus qualitative par exemple que la Kiddy X+3 que j'ai testé sur ma chaîne, qui avait aussi une bonne proposition mais que je trouvais moins qualitative. Ici,
on est sur quelque chose de qualitatif, mais, et c'est là toute la nuance, je suis désolé, mais je trouve leur écosystème toujours aussi pourri. Je suis sous Mac, le slicer est bien mieux que ce que j'ai connu avec la CR M4 il y a quelques mois, mais il est quand même pas super optimisé. Enfin, on est sur une proposition qui est pas super. Alors, on peut utiliser d'autres slicers que le leur, par exemple Orca Slicer, mais tant avoir un accès route à l'imprimante et changer le firmware par un firmware bêta ou un firmware communautaire, on pourra pas avoir accès aux fonctions Clipper normales via une interface fluide ou Mainsail à l'imprimante. Enfin, alors si vous êtes grand débutant, je viens de parler chinois pour vous, et c'est ça que je veux faire comprendre, c'est que c'est une imprimante qui est vendue pour les grands débutants, et l'écosystème rend la chose en fait pénible pour le grand débutant. En tout cas, je pense, parce que le slicer est pourrave et parce que leur Creality Cloud, ouais, on est gentil, on a quelques modèles à la con qu'on trouve facilement sur Thingiverse et sur tous les autres printables et autres, sur tous les autres gratuitement. Et sinon, on doit se farcir une application bourrée de pubs avec des modèles qui sont comme ça. Peut-être pré-slice, mais 90% des modèles sont payants via leur monnaie intégrée à l'application. On n'est pas sur quelque chose qui est vraiment user-friendly selon ma définition. On est sur un modèle économique pour faire pomper le fric un max à l'utilisateur, et ça, c'est quelque chose que j'apprécie pas. Et je m'inquiète un petit peu parce que c'est vers cette voie-là que se développe aussi Bamboo Lab avec leur écosystème MakerWorld. Alors ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Vous pourrez, si vous mettez le prix pour cette imprimante, avoir une imprimante qui donne un résultat correct, assez vite, sans trop vous casser la tête. Certainement beaucoup plus qu'avec la mythique Ender 3 V machin brawl, qui donne pas toujours, enfin voilà, qui est beaucoup, peut-être, qui nécessite peut-être des plus grandes compétences pour bien maîtriser la machine et sortir quelque chose de correct. Ici, je pense que sans trop se casser la tête, moi c'est un petit peu ce que je fais dans le cadre de mes vidéos, c'est que je teste sans trop me casser la tête, un peu comme si j'étais un grand débutant. Après, quand je décide de garder une imprimante parce qu'elle me plaît, je l'exploite à fond, je la modifie, et ça devient mon imprimante personnelle, mais j'ai un peu plus de compétences pour pouvoir y arriver. Si vous décidez d'acheter une imprimante et de vous dire moi je veux pas me casser la tête, je veux choisir un modèle, le lancer dedans et imprimer, oui, mais vous allez être obligé d'utiliser les outils de Creality pour vous faciliter le travail. Ou si vous voulez utiliser le fait d'envoyer le modèle comme ça en cloud. Alors encore une fois, on est en septembre 2023 et peut-être que de nombreuses mises à jour vont venir corriger tout ça. Et l'ouverture à l'open source va probablement aussi apporter des solutions à ça. Des solutions qui nécessiteront peut-être que vous flashiez un firmware, mais bon, a priori, si ça doit arriver et qu'il y en a un très bon, j'expliquerai. Mais voilà. Alors pour marquer un petit peu les points forts et les points faibles que je vois, mais dans les points forts, je l'ai dit, on a une proposition à prix contenu qui est quand même relativement qualitatif, qui imprime rapidement, hein, c'est vrai, vous la branchez, vous suivez le tuto et hop, vous lancez. Je trouve que la procédure de calibration, alors vous ne devez pas forcément la faire à chaque print, mais si vous avez envie de la faire à chaque print, moi par exemple je la fais avec la Bamboo Lab à chaque print pour être certain que le plateau, enfin, et ça prend un peu de temps, mais c'est pas excessif. Et en fait, je trouve qu'ici, c'est excessif. Voilà. Le temps est plus long. Mais ça permet quand même, malgré tout, de garder une qualité, un contrôle de qualité sur les impressions que vous allez faire. Alors, c'est dommage qu'elle ne soit pas équipée avec la caméra, mais on peut l'acheter en option. Donc ça, c'est pas mal. Parce que c'était pas forcément si évident chez Bamboo Lab au début. La taille d'impression, c'est suffisant, mais c'est pas grand non plus. On est sur du 22 sur 22 sur 25. Voilà, c'est pas énorme. Le plateau, il fait le taf, mais j'aurais aimé avoir une proposition supplémentaire de type de plateau. Par exemple, les plateaux texturés ou des plateaux haute température. Ici, c'est pas le cas. C'est a priori un plateau polyvalent. Et donc, je me dis qu'un plateau polyvalent, peut-être que ça fait moins bien certaines choses, mais ça fait globalement bien à peu près tout. Le look est plutôt quelque chose que j'apprécie sur cette... elle reste sobre. Et par contre,
Mais c'est vrai aussi sur la Bambu Lab, ces imprimantes grande vitesse font un bruit de dingue. Hein, ne croyez pas que vous allez utiliser ça au milieu de votre salon et pas déranger les gens qui y sont. Bon, moi ça me dérange pas parce que j'ai un atelier et j'ai l'habitude qu'il y ait ces bruits de machine dans l'atelier, mais elle est quand même fort bruyante. Alors en ce qui concerne l'application sur iOS, parce que je suis sur iOS, eh ben elle fonctionnait pas très bien. Elle plantait souvent quand je devais killer l'application et la relancer, et elle est fort chargée et donc ça encombre vraiment la lisibilité. Et des fois, on veut appuyer avec ses doigts sur des petites touches. Je pense pas qu'un slicer. Enfin, voilà, c'est bien qu'ils l'ont mis. Pour moi, c'est du gadget. Je me vois pas du tout utiliser un slicer comme ça sur un téléphone. Et le slicer en version web non plus. Il est lent, il est pas super réactif. Et j'ai pas une connexion internet. Enfin voilà, je suis en Belgique, j'ai du 400 mégabits seconde. Ça fonctionne relativement bien pour beaucoup de choses. Ici, c'était quand même assez lent. Donc je suis pas épaté par ça, mais enfin on en revient toujours à vous allez dire je me plains beaucoup sur l'écosystème, mais pour moi c'est le gros handicap de cette machine. Alors j'ai envie de dire, si vous utilisez la machine de manière un peu offline, c'est-à-dire vous utilisez le slicer, vous mettez sur une clé USB et où vous arrivez à faire utiliser le réseau, vous aurez une très bonne proposition pour un prix contenu. Peut-être que vous, c'est ce côté hyper connectivité, cloud, un petit peu gamification dans l'application où vous gagnez des petites piécettes quand vous mettez votre nom de profil, quand vous chargez une image, quand vous téléchargez un truc, quand vous en uploadez, des petites piécettes qui sont jamais suffisantes pour bien vous payer des modèles et donc qui vont vous pousser à aller au final acheter un abonnement premium via sur leur Creality Cloud. Peut-être que ça c'est un modèle qui vous plaît, je critique pas, mais moi c'est quelque chose, ok, je suis un boomer, c'est pas mon truc quoi. Voilà. Donc personnellement, je pense pas que je vais la garder cette machine. Enfin voilà, je suis comme ça, j'avais la curiosité, je voulais la tester et je l'ai testée. Vous avez bien vu sur ma chaîne, j'ai beaucoup de machines. Il y en a dès que je reçois en test gratuitement, il y en a que je paye, il y en a pour laquelle je reçois des réductions contre une revue rapide ou juste un unboxing. Je peux pas garder toutes les imprimantes et celle-ci, c'est une que je garderai probablement pas parce que déjà, elle fait pas concurrence en termes de taille de plateau à ma Bambu Lab. Elle est moins bien que ma Bambu Lab X1C, hein, ça, par rapport à la X1C, mais je répète, on est sur une gamme de prix largement différent. Mais par rapport à la X1C, elle a aucune proposition qui est mieux. Oui, 100 mm/s de plus en vitesse théorique, hein, mais sinon, elle a rien de mieux. Hein, elle est moins qualitative, l'écosystème est moins bon. Moi, je la trouve plus bruyante. J'ai les deux l'une à côté de l'autre. Et la Bambu Lab est bruyante, hein, mais je trouve que celle-ci, elle l'est encore plus. On n'a pas les plateaux interchangeables de différentes matières. Enfin, bref, moi, c'est une proposition moins intéressante que celle que j'ai. C'est la raison pour laquelle je la garderai probablement pas. Je garde les imprimantes qui apportent une valeur ajoutée à mon atelier, et celle-là n'en apporte pas. Ce qui ne veut pas dire qu'elle n'a aucune valeur ajoutée à apporter à vous. Hein. Franchement, encore une fois, je ne veux pas vous influencer. Je vous donne mon opinion par rapport à mon usage, mais elle peut très bien fonctionner pour votre usage, hein, de ce côté-là, parce qu'il y a quand même des forces à Creality. Creality a une énorme communauté. Alors c'est peut-être pas forcément du côté de Creality que vous allez trouver beaucoup d'aide. Ça, moi j'en ai pas fait l'expérience, mais j'en ai pas entendu que du bien. Mais au niveau de la communauté, que vous alliez sur Facebook, que vous alliez sur Reddit, que vous alliez sur Twitter, que vous alliez où vous voulez, sur Discord, sur des serveurs, vous aurez une communauté avec voilà, avec pas mal d'aide pour vous aider à mieux exploiter votre machine. Et ça, c'est souvent une force en matière d'impression 3D. Et vous avez une proposition, je le répète encore, qui, d'un point de vue monétaire, offre quelque chose de globalement bien, en espérant que les mises à jour suivent. Voilà. Donc c'est une conclusion. J'avais commencé en disant en demi-teinte, je pense que c'est en 3/4 mauvaise teinte. Donc vous l'avez entendu, j'ai pas été très emballé par cette machine, non pas à cause de la qualité des prints, hein, parce que les prints, vous l'avez vu, ils sont d'une qualité tout à fait correcte, mais à cause de différents petits détails comme ça qui me gênent, qui limitent mon workflow, hein, pour parler en bon franglais, que je trouve moins abouti.
pour une machine qui est un petit peu dans cette gamme de machines haute vitesse Core XY fermée à prix quand même un peu plus élevé. Parce que voilà, si vous voulez une machine qui vous permet de bien commencer à prix contenu, vous prenez une SV06 de Sovol ou une Elegoo Neptune 3 ou même la 4 si vous voulez être sous du clipper, et je pense que vous aurez une proposition qui est plus correcte. Alors, sauf si vous voulez imprimer des filaments techniques, mais là encore une fois, elle n'est pas fournie avec une buse, ça je l'ai dit dans la vidéo, moins pas dans la conclusion, avec une buse en acier renforcé, donc il faudra investir dans une buse de meilleure qualité pour utiliser des filaments plus techniques, plus abrasifs. Et qui monte en température, mais elle a la chance d'avoir un caisson fermé qui n'est pas chauffé, hein, qui est chauffé par la température du plateau, mais ça encore c'est comme la Bamboulab, contrairement à la Kili qui elle est chauffée, donc le caisson lui-même est chauffé. Voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires après cette vidéo, répondez. Posez des questions si vous voulez, des fois avec 2 ou 3 jours de retard parce que je suis quand même pas mal débordé et j'ai aussi une vie professionnelle et familiale, mais je réponds à tous les commentaires en général. Et n'hésitez pas à aller voir dans la description pour un lien affilié si la machine vous intéresse. Et en attendant, je vous dis à la prochaine.